أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors nous continuons notre travail de dénonciation des impostures et des imposteurs. Nous continuons notre travail d'éclairer les gens. Nous continuons notre travail d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Nous continuons notre travail de sauvegarde du message de l'islam. Et tout cela passe bien sûr par le fait de combattre l'ennemi intérieur. En l'occurrence, les démons, les shayatines, les charlatans, les dajjals, les grands responsables du déclin de l'islam. Les prédicateurs du système qui se trouvent en France ou dans le reste de la planète. Alors, nous allons nous intéresser cette fois-ci, après nous avoir intéressé au père, nous allons nous intéresser au fils, donc en l'occurrence Othman Iqiyoussen, que vous avez devant vous. Petit bébé menteur, petit bébé manipulateur, petit bébé hypocrite, petit bébé hérétique qui lui aussi n'hésite pas à tenir le même discours que papa. On l'a vu, on l'a encore revu, puis ma foi, s'il n'est pas d'accord, il n'a qu'à se manifester, qu'on puisse s'expliquer de façon publique. Mais ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas parce qu'ils savent que ce sont des menteurs. Et le menteur, lorsqu'il sait qu'il est démasqué, il ne va pas donner le bâton pour se faire battre. Ça me semble tout à fait évident. Alors, il nous a fait une vidéo qui a été postée relativement récemment sur notre YouTube qui s'intitule « Pourquoi le prophète a-t-il dû faire la guerre ?» Nous allons nous intéresser au passage 14 minutes 25 secondes à 15 minutes 39 secondes. Écoutons bébé menteur. Le prophète arrive à la Mecque et il a réduit à l'impuissance la menace. Et il dit à tous ceux qui sont prisonniers, c'est-à-dire qui dépendent de son sort, les Mécois, il leur dit « Quel sort pensez-vous que je vous réserve ?» Et là, il ne demande pas aux compagnons, dites-moi ce qu'on fait d'eux. Parce que là, il n'y a plus de menace. Il peut prendre une décision. Et vous savez ce qu'il dira à ces gens? Il leur dira, je vous dirai ce qu'a dit Joseph à ses frères. Et là, Joseph, il avait un poste, n'est-ce pas, de ministre des Finances. Mais c'était une affaire personnelle entre lui et ses frères, une affaire de famille. Et il a pardonné à ses frères. Ça le concernait lui. Et là, le prophète va dire à tous ces gens qui l'ont insulté, qui l'ont fait du tort, je vous pardonne. Et leur pardonner, dans ce cas, n'était pas une preuve de faiblesse, mais c'était la bonne décision à prendre, car toute menace avait disparu, et là, on pouvait toucher les cœurs des gens, et tous vont finir par adhérer au message de l'islam. Voilà, alors nous avons entendu ce petit extrait qui concerne la prise de la Mecque par le prophète et ses compagnons et bébé menteur dans ce lieu qu'ils appellent mosquée, la mosquée de la fitna, en tout cas durant le mois du Ramadan. Ça là-dessus, on ne peut pas le contester, le mois du Ramadan, il est intouchable. Il n'y a pas de faux mois du Ramadan, on ne peut pas relativiser, on est durant le mois du Ramadan. Et durant le mois de Ramadan, bébé menteur ment. Durant le mois du Ramadan, bébé menteur ment sur qui? Ment sur le prophète. Ment pour qui? Ment pour ses maîtres francs-maçons. Au préjudice de qui? Au préjudice des ignares, des hypocrites et peut-être de gens crédules qui n'ont jamais ouvert un livre, voire qui ne savent même pas ce que c'est un livre, parce que pour ne pas savoir ce que je vais vous dire, franchement, faut vraiment ne pas savoir ce que c'est un livre. Parce que déjà, c'est dans tous les livres de Sira du prophète,
c'est dans tous les livres de Tariq, c'est dans tous les livres de Ahadith. On trouve des fragments de ce que je veux vous citer. C'est partout. C'est vraiment partout. Et ça fait unanimité. Il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de lui dit ça. Ça fait unanimité, il n'y a pas de contestation. Et bébé menteur, il fait son travail de prédicateur du système. Il fait passer le prophète Mohammed comme une espèce de Gandhi, comme une espèce de témoin de Jéhovah, comme un espèce d'individu. Voilà, on est dans cette c'est ce qu'on entend depuis trop longtemps. À savoir de montrer le prophète sous l'image d'un espèce enfin voilà quoi, je vais pas rentrer dans le détail, c'est tellement écœurant, c'est tellement inadmissible, c'est tellement scandaleux que j'en ai du mal à trouver mes mots. Alors que nous dit bébé menteur durant ce mois du Ramadan, à l'approche de la dernière décade du mois du Ramadan, il n'en a que faire, et comme toujours, bien évidemment, aucune réaction des gens qui sont là. Il dit que durant la prise de la Mecque, le prophète Mohammed a pardonné à tout le monde comme nous l'avons entendu. Ce qui est évidemment faux, à l'unanimité. Pour vous donner un certain nombre de fragments historiques, Abdullah ibn Qatal, je le dis en français parce que je n'ai pas le texte en arabe, je ne sais pas si c'est ibn Qatal ou ibn... Donc Abdullah ibn Qatal a été exécuté. Il s'agit de celui qui s'accrochait à la Kaaba lors de la conquête de la Mecque. Mais par les troupes musulmanes, il s'était fait passer pour un musulman, puis a volé l'argent de la zakat en tuant un musulman. Il est retourné à la Mecque. De plus, il avait en sa possession 2 chanteuses esclaves qui faisaient des satires de l'islam et des musulmans. Celui-ci a été exécuté. Et si vous reprenez Bukhari et Muslim, vous trouverez qu'on est venu voir le prophète lors de la prise de la Mecque en lui disant Abdullah ibn Qatal est accroché au voile de la Kaaba, pensant que le voile de la Kaaba allait le sauver. Le prophète a dit tuez-le. Il a été effectivement exécuté. Il y a un certain Al-Huwarith ibn Nuqayb exécuté. C'était une personne qui avait aiguillonné le chameau de Zaynab, la fille du prophète alayhi salam, en la faisant avorter de son enfant. Cet incident rendit Zaynab malade et a fini par mourir. Exécuté. Lors de la prise de la Mecque, il doit couper la tête. Miqyas ibn Sabata, exécuté, avait embrassé l'islam juste pour pouvoir approcher un Ansar et avait tué par mégarde son frère. Le prix du sang lui avait été versé, mais il s'en vengea tout de même en tuant l'Ansarite. Prise de la Mecque, le prophète lui a coupé la tête. Et enfin, vous avez une 4e personne qui est Abdullah ibn Atir, qui a été aussi exécuté. Voilà, deux esclaves chanteuses. Donc il y a au moins 4 personnes unanimement reconnues, c'est-à-dire que ce que je vous dis là, si vous faites vos petites recherches, vous allez le trouver très rapidement, notamment sur Google, mais dans tous les livres d'histoire, ça ne fait l'objet d'absolument aucune contestation, que lors de la prise de la Mecque, le prophète a fait exécuter un certain nombre de personnes, dont entre autres ceux que je viens de vous citer. Et il se trouve que ce petit bébé imposteur, de même que les autres, parce que c'est pas le premier et c'est malheureusement pas le dernier, que Nader Abou Anas par exemple, on l'avait repris, que d'autres le disent, en disant le prophète lorsqu'il a pris la Mecque, il a dit aux gens partez, vous êtes libres, je vais vous dire ce que a dit mon frère Joseph alayhi salam, etc., etc. Ce qui est vrai, il l'a dit, mais ce qui n'a pas empêché d'avoir exécuté un certain nombre de personnes. D'autres personnes ont été effectivement graciées par le prophète. Pour le reste des personnes qui ont embrassé l'islam, comme il le dit que tout le monde a embrassé l'islam, évidemment, ils n'avaient pas le choix que d'embrasser l'islam. C'était l'islam où ils passaient au fil de l'épée. Et pour cela, je vous renvoie justement aux livres d'histoire qui vous expliqueront tout ça mieux que moi. Voilà. Donc finalement, ce qu'il dit est faux. Alors il y a 2 possibilités. C'est ou bien il ne le sait pas, ou bien il ment sciemment. Compte tenu de son casier judiciaire d'hypocrite, de charlatan, de menteur, parce qu'il n'en est pas à son premier coup, et de sa position avec ses relations avec le Tawarit, il est évident qu'il sait pertinemment ce qu'il dit,
et il a un minimum de connaissances, hein, il n'y a pas besoin d'avoir fait Al-Azhar pour savoir ça, il sait pertinemment, il le fait exprès, pour faire passer pour le prophète comme étant un Gandhi, et ça marche plutôt bien. Donc il s'agit de mentir sur le prophète, ce qui est un péché grave, puisque le prophète a dit « ceux qui mentent sur moi préparent sa place en enfer ». De surcroît, durant le mois du Ramadan, alors même si sa mosquée c'est une poubelle, on n'a que faire de sa mosquée de la fitna, c'est pas un problème, mais on est quand même au mois du Ramadan. Quand c'est pas lui, c'est son papa, ça devient réellement insupportable. Et bien évidemment, tout en évitant soigneusement les débats. Bien évidemment. Alors, en revoyant l'accusation à la baisse, on va se dire qu'il ne savait pas, hein, qu'il pense que le prophète a grassé tout le monde comme il l'a dit, comme l'a dit Nader Abou Anas et bien d'autres. Dans ces cas-là, si c'est pas ça, je veux dire, quelqu'un qui se pose comme mathématicien et qui ne sait pas que 2 plus 2 font 4 ou 1 plus 1 font 2 et qui donne des cours il se pose comme un docteur ou un mathématicien chevronné, il y a un gros problème. Donc il est évident qu'il ne peut que le savoir parce que, je veux dire, il n'y a pas de contestation et c'est partout. Il n'y aurait pas besoin d'avoir fait Al-Azhar. Donc il ment pour pouvoir faire passer ses mensonges afin d'imposer un islam français, hein, comme les autres le font, hein, c'est leur mission. Les Tariq Ramadan, l'UOIF, Dalil Boubaker, Chargoumi, machin, truc, ils font tous pareil. Voilà. Donc le jugement de cette personne, c'est quoi ? En dehors du fait qu'il est apostat par ses positions compte tenu d'un certain nombre de sujets, ben, je vous laisse maintenant vous retourner vers les savants et de voir, en tout cas de prendre acte dans un premier temps que ce que je vous dis est la vérité, qu'il n'y a aucun problème, et dans un deuxième temps, ben, de vous tourner vers le Coran, vers la Sunna, vers les savants, et de voir ce que disent concernant quelqu'un qui ment sciemment sur le prophète, alayhi salatu wassalam, qui égare les gens comme il le fait, dans son intérêt, etc., et de faire ce qu'il fait, comme lui, son papa, etc. Voilà. Sur ce, shukran jazilan, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, et à bientôt, Inch'Allah.